Et le développement série de Fourier de ce signal particulier qui est composé d'un morceau de droite et d'une partie constante ici, et qui se répète dans le temps avec une période toujours t0. Donc on peut mettre de là à là ou de là à là. Alors pour ce calcul, quand on a les valeurs numériques, c'est plus simple de mettre directement les valeurs numériques dans le calcul des coefficients de Fourier. Ici, on a donc une période qui va de -2 à 2 ou de 0 à 4, c'est-à-dire on a une période qui vaut t0 qui vaut 4. L'amplitude d'ici c'est 1, d'accord. Donc ici, on a une droite qui passe par 0, donc c'est une droite affine qui a un coefficient directeur de 1, puisque quand on avance de 1, on monte de 1, donc ça veut dire que ici, l'équation de cette droite c'est t. Et ici, l'équation de ce morceau de la courbe ici c'est 1, on y reviendra tout à l'heure. On peut remarquer que, vu la symétrie du signal, le signal est impair, donc les coefficients A sont nuls, A0 égale 0, AN égale 0. On a la période T0 qui vaut 4, et le oméga 0 qui est égal à 2pi sur T0, c'est la formule classique. Et donc si on remplace T0 par 4, on obtient un oméga 0 qui vaut pi sur 2. Le calcul du Bn, c'est donc 2 sur T0, intégrale de 0 à T0 de S de T sinus n oméga 0 T dt. Et comme le signal est impair, je peux réduire l'intervalle d'intégration de 0 à t0 sur 2 en multipliant ici par 2, ce qui me donne 4 sur t0, intégrale de 0 à t0 sur 2 du signal fois le sinus. Maintenant, si je remplace le t0 par sa valeur et l'oméga 0 par sa valeur, on obtient 4 sur 4, intégrale de 0 à 1, parce qu'on va faire évidemment l'intégrale, on l'a fait de 0 à t0 sur 2, c'est-à-dire de 0 à 2. Et on va avoir une première partie ici qui correspond à la droite et une deuxième partie de l'intégration qui correspond à la constante 1. Donc je fais l'intégrale de 0 à 1 en remplaçant le signal par t et l'intégrale de 1 à 2 en remplaçant le signal par 1. Évidemment, à chaque fois c'est multiplié par sinus n oméga 0t, c'est-à-dire n fois pi sur 2 t. Ici, pour ce morceau-là, on doit faire une intégration par partie puisqu'on a, toujours pareil, on a un polynôme de degré 1, c'est-à-dire une droite fois un sinus. On va dériver une fois le t pour obtenir 1, et on va intégrer le sinus, et on obtiendra un cosinus divisé par n oméga 0. Donc sur l'intégration par partie, c'est toute cette partie-là. J'ai u fois v à prendre entre 0 et 1, moins l'intégrale primitive de u'v à prendre toujours entre 0 et 1. Et puis après, j'ai ce petit morceau-là qui est la deuxième partie de mon signal quand le signal est une constante égale à 1. Puis après, on fait le calcul, on va remplacer t ici par 1, puis après t par 0. Donc si je remplace t par 1, j'ai une fois moins 2 sur npi cosinus, une fois npi sur 2, ce que j'ai écrit ici. Et après, quand je remplace t par 0, ben, comme ici il y a t qui est devant, ça fait 0 fois quelque chose, donc ça me donnera 0. Reste après à calculer la primitive de u'v, donc une fois moins 2 sur npi cosinus npi sur 2 fois t. Et donc le cosinus va se transformer en sinus, et comme j'avais déjà moins 2 sur npi, ça va me donner 4 sur npi carré. Parce que ce coefficient-là va être encore divisé une deuxième fois, et comme j'avais le moins ici et le moins ici, ça me donne un plus. Voilà. Donc ça, je ne traîne pas le moins, et j'ai bien ça, en gros, ça au carré, multiplié par sinus n fois pi sur 2 t, à prendre entre les bornes 0, 1. Puis après, il me reste encore cette primitive à calculer, cette intégrale à calculer entre 1 et 2. Et donc, c'est toujours pareil, la primitive de sinus npi sur 2t, ça va me donner moins 2 sur npi cosinus npi sur 2t à prendre entre 1 et 2. Et puis après, je fais les différentes applications. Donc ça, je l'ai recopié ici. Le 0, je ne l'ai pas remis. Après, ici, quand je remplace t par 1, ça va me donner sinus npi sur 2. Donc c'est ici. Et puis quand je vais remplacer t par 0, sinus 0, ça donne 0. Puis cette dernière partie, c'est ces deux termes-là. Quand je remplace par 2, ça me fait cosinus npi. Et quand je remplace par 1, ça me donne cosinus npi sur 2. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a rigoureusement le même terme ici et ici. Ici avec un signe moins, ici avec un signe plus. Donc les deux termes se simplifient et il va me rester ce terme-là et ce terme-là que j'ai recopié ici, savoir 4 sur
npi au carré sinus npi sur 2, moins 2 sur npi cosinus npi. Terminé, on a obtenu cette expression de Bn. Juste ce qu'on peut rajouter comme remarque, c'est que le cosinus n fois pi, il est égal à soit 1, soit moins 1. Parce que si n vaut 0, on est là. Si n vaut 1, on est là. Si n vaut 2, on est là. Si n vaut 3, on est là. Donc vous avez compris, quand le n est pair, ça vaut 1. Quand le n est impair, ça vaut moins 1. Et ça, mathématiquement, on peut le traduire par moins 1 puissance n. Si n vaut 0, ça fait 1. Si n vaut 2, ça fait 1. Si n vaut 4, ça fait 1. Et puis, pour les impairs, ça vaudra moins 1. Après, il ne nous reste plus qu'à écrire la forme condensée du développement en série de Fourier du signal petit s de t, à savoir grand S de t est égal à somme pour n variant de 1 jusqu'à l'infini, du coefficient Bn qu'on a trouvé, multiplié par sinus n oméga 0t. Ça c'est vrai, toujours pareil, sauf aux discontinuités. Ici on a une discontinuité, on passe brutalement de 1 à moins 1 au niveau du signal. À ce moment-là, il faut écrire que S de t pour ce point-là est égal à la demi-somme des deux limites-là. C'est-à-dire ici on a 1, ici on a moins 1. Donc la demi-somme, ça fera 1 plus moins 1 est égal à, divisé par 2, est égal à 0.